Examen du point 2 sur l'ordre du jour. Je souhaite la bienvenue au secrétaire général, son Excellence Antonio Guterres, auquel je donne la parole. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, je vais parler directement de 3 points aujourd'hui. Tout d'abord, les principes, les faits et la solution. Tout d'abord, les principes. La Charte des Nations Unies fournit le socle du maintien de la paix et de la sécurité internationale. L'article 2 de la Charte stipule clairement « Les membres de l'organisation s'abstiennent dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. » Le droit international humanitaire doit toujours être respecté. C'est pourquoi ce matin, j'ai condamné les frappes militaires massives perpétrées par les États-Unis d'Amérique et Israël contre l'Iran. J'ai également condamné les attaques qui s'en sont suivies perpétrées par l'Iran, violant la souveraineté et l'intégrité territoriale du Bahreïn, de l'Irak, de la Jordanie, du Koweït, du Qatar, de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. Nous sommes témoins d'une menace grave qui pèse sur la paix et la sécurité internationale. L'action militaire fait courir le risque de déclencher une chaîne d'événements que personne ne peut maîtriser dans la région la plus instable du monde. Que les choses soient bien claires, il n'y a pas d'alternative viable au règlement pacifique des différends internationaux. Une paix durable ne peut être atteinte que via des moyens pacifiques, y compris avec un dialogue véritable et des négociations véritables. Monsieur le Président, deuxièmement, les faits. La situation sur le terrain est très instable. Il y a beaucoup d'informations non confirmées. Voici ce que nous savons. Environ 20 villes en Iran, y compris Téhéran, Isfahan, Qom, Shariaz, Tabriz, ont été attaquées, a-t-on dit. À Téhéran, de grandes explosions ont été entendues, dit-on, dans le district qui inclut le palais présidentiel et les locaux du chef suprême. Plusieurs responsables de haut niveau ont été, dit-on, tués, y compris, selon des sources israéliennes, Ali Khamenei, le chef suprême. Mais je ne suis pas à même de confirmer cela. L'espace aérien de l'Iran a été fermé et le pays a coupé pratiquement Internet. Les attaques ont causé des pertes en vie humaine, dit-on, et importantes. Et d'après des médias iraniens, une frappe aérienne a tué au moins 85 personnes et en ont blessé bien plus encore dans une école de filles à Minab, dans la province d'Ormozgan, et une école à Téhéran également aurait consigné 2 décès. Monsieur le Président, l'action militaire se développe dans toute la région, créant une situation de plus en plus imprévisible et instable et augmentant le risque d'erreur de calcul. Selon les sources israéliennes, 89 personnes ont été blessées dans les frappes perpétrées par l'Iran contre Israël. Et il y a eu des répercussions également en Cisjordanie occupée. L'Iran a annoncé qu'en réaction aux frappes israéliennes et des États-Unis, l'Iran cible des avoirs militaires dans la région. Ces frappes ont touché des civils et des infrastructures dans les pays que j'ai déjà mentionnés. Les répercussions indirectes de débris tombants ont été consignées au Liban et en Syrie. La plupart des États du Golfe ont pu intercepter les frappes iraniennes. Toutefois, les Émirats arabes unis ont établi qu'un civil avait été tué suite à des débris d'un missile intercepté. En Irak, on a consigné des attaques par missiles et drones de part et d'autre. On a consigné également que l'Iran fermait le détroit d'Ormuz pour le trafic maritime international. Monsieur le Président, les États-Unis et les attaques des États-Unis et d'Israël sont intervenues suite au 3e tour de pourparlers indirects entre États-Unis et Iran sous la médiation d'Oman. Des préparatifs étaient en cours pour des pourparlers techniques à Vienne la semaine prochaine, suivis par une nouvelle série de pourparlers politiques. Je regrette que ces possibilités de diplomatie ont été gâchées. Monsieur le Président, troisièmement, la région et le monde
ont besoin d'une solution maintenant. Je demande la désescalade, la cessation immédiate des hostilités. L'alternative, c'est un conflit qui pourrait être plus grand encore, lourd de conséquences pour les civils et la stabilité de la région. J'exhorte toutes les parties vigoureusement à revenir à la table des négociations, notamment sur le programme nucléaire iranien. Je note que le président des États-Unis, dit-on, a parlé avec des dirigeants d'Arabie Saoudite, du Qatar et des Émirats Arabes Unis. Le ministre des Affaires étrangères de l'Iran a dit avoir parlé avec son homologue des pays du Golfe et l'Irak. Et tout doit être fait pour prévenir toute autre escalade. À cette fin, je demande à tous les États membres de respecter à la lettre leurs obligations en vertu du droit international, y compris la Charte des Nations Unies, de respecter et de protéger les civils conformément au droit international humanitaire et de garantir la sécurité nucléaire. Agissons de façon responsable, à l'unisson, pour éloigner la région et le monde entier du bord du précipice. Merci. Je remercie le secrétaire général de son intervention. Je donne maintenant la parole aux membres du Conseil de sécurité qui souhaitent prendre la parole. Je donne la parole au représentant de la France. Président, et je remercie le secrétaire général des Nations Unies, son Excellence M. Antonio Guterres, pour son exposé complet et éclairant. Je remercie également la présidence du Conseil d'avoir permis la tenue de cette réunion dans de si brefs délais. Le président de la République, M.